Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré.
encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Nous sommes dans la joie ce matin. Nous voulons exprimer notre joie. Alléluia. Groupe des chantres. Amen. Mettons le feu pour le Seigneur aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. De ton feu, Seigneur, de ton feu, Seigneur, de ton feu, Seigneur. Seigneur, de ton feu, Seigneur,
Jésus est ton ami. Ton ami de tous les jours. Alléluia. Waouh. Allez, les gens, il faut qu'on fasse un concert avec les cours là. On va mettre le feu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit célébré. Nous bénissons le Seigneur pour ce week-end où il nous fait grâce de son amour et de sa présence. Depuis vendredi déjà, le Seigneur a commencé au travers de son serviteur, le pasteur Siméon. Amen. Il nous a amené dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et du samedi, on a passé toute une journée ici. Aujourd'hui, c'est la clôture, la fête. Alléluia. Amen. Parce que je crois que Dieu nous a visités ce week-end. Qui croit que Dieu l'a visité ce week-end? Alléluia. Donc aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce. C'est un culte d'ensemble. Et nous allons partager la parole de Dieu et nous réjouir ensemble. Alléluia. La Bible dit que la fin du chose vaut mieux que son commencement. Et le Seigneur a permis que un orateur particulier puisse nous entretenir pour le dernier jour. Amen. Voilà, on l'aperçut du pasteur Henri Kumba. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La vie est sortie, j'essaie de partager pour inviter par-ci par-là. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'il a dit, oh, tu connais l'homme de Dieu, le pasteur Kumba, tout ça là. Je dis, ah, Dieu m'appelle à grâce de une connexion se fait et beaucoup de personnes m'ont encouragé. C'est très bien, vraiment, c'est un homme de Dieu vraiment sérieux. Et merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est rare de trouver encore des hommes de Dieu sérieux. En plus, le pasteur Henri, c'est un ancien. Amen. Bien un ami, c'est un ancien. Voilà, donc c'est pas un enfant, c'est vraiment un ancien. Amen. C'est vraiment une grâce. Alors, non, je veux dire, il faut savoir recevoir et honorer les anciens. Amen. Parce que la parole des anciens est remplie de révélations de puissance. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu va nous bénir sérieusement. Amen. Au nom de Jésus. Donc, sans plus tarder, on laisse la place au Saint-Esprit, à l'homme de Dieu, le pasteur Henri, qui va nous donner aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. Au nom de Dieu. Maintenant, on va se lever pour acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons l'homme de Galilée. Acclamons celui qui est ressuscité. Acclamons le lion de la tribu de Juda. Tout tremble devant lui. Tout tremble devant notre Dieu. Merci Seigneur pour ces instants que tu nous donnes de vivre. Alléluia. Amen. Vous pouvez rester debout. On va adorer notre Dieu. Alléluia. Amen. Le pasteur Henri Kumba est d'abord chante. Amen. Et musicien. J'aime bien chanter pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Si vous ne connaissez pas les paroles, quand on aura chanté une seule fois, vous nous suivrez. Amen. J'ai mis des accords par là pour Siméon. Alléluia. Amen. Ce chant dit ceci: le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi. Alléluia. Je vais inviter mon épouse à se prendre un micro là-bas. On va chanter ensemble. Et pendant ce temps, laisse l'Esprit de Dieu te visiter. Pendant ce temps, oublie tout le reste. Pense à ton Dieu. Le Dieu glorieux. Amen. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi. Présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre, alléluia, vient apaiser toute mes craintes. Le Dieu qui peut
me rendre la vue. Alléluia. Et présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre. Le Dieu qui peut nous faire entendre. Viens apaiser. Apaiser toutes les craintes. Apaiser toutes les craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
Alors, nous rentrons au nom de Jésus.
Élevé, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tous les autres noms. Seigneur, en ce lieu, tout genou fléchit. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Et tout cela à la gloire du Père. Saint-Esprit, prend toute la place qui te revient. Merci pour ton peuple qui a bien voulu se rassembler en ce lieu pour élever ton Saint-Nom. Quant à nous, nous nous abaissons afin que Christ soit élevé. À lui la gloire, l'honneur et la puissance, dès maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Nous pouvons acclamer celui qui en est digne. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. On va laisser notre Dieu nous conduire. Je voudrais remercier le Seigneur pour ces moments. Il a permis que nous soyons ensemble dans ce lieu. Il a permis que sa parole soit prêchée en ce jour. Nous aurions bien souhaité être là le vendredi et le samedi également. Mais nous avions quelques programmes avec la famille qui avait souhaité qu'on soit dans la région parisienne. Et on a été bénis. Alléluia. Vous imaginez un papy avec son petit-fils se promenant. C'était la fête, les amis. Alléluia. Et puis, j'ai réalisé finalement qu'en fait, c'est un privilège de devenir grand-père. C'est pas donné à tout le monde. Amen. En fait, beaucoup d'entre vous ne pensent même pas ce que je suis en train de dire. Mais je vous dis que c'est un privilège. Alléluia. C'est une grâce de se rendre compte que nos enfants qui étaient tout petits en menant des enfants, de se rendre compte que ton enfant peut dire, bon papa, moi je vais aller faire le plein du carburant alors que c'est toi qui remplissais toujours la voiture pour les amener à l'école. Alléluia. Que ton enfant peut t'acheter un costume alors que c'est toi qui as investi toute une vie. Tu t'es saigné toute une vie et là Dieu décide de te bénir. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes déjà bénis au nom de Jésus-Christ. Je voudrais remercier ceux qui ont bien voulu organiser ce programme, le pasteur Siméon qui est là. Alléluia, on va l'acclamer au nom de Jésus. Amen. Voici Siméon. Voici Yao Siméon. Là, je donne tout le nom là. Comment vous le connaissez. Aussi remercier mon cher cadet, l'apôtre, plutôt le prophète Anvam. Ah, il devient apôtre aussi. Alléluia. Reçois mon frère. Et nous accueille dans ces lieux et puis remercier toute l'assemblée, vous qui avez bien voulu faire le déplacement. Vous avez bien fait d'être là en ce moment. Vous savez, dans ces temps, comme disait le prophète Anvam, on a de moins en moins d'hommes de Dieu crédibles. À telle enseigne que beaucoup ne vont pas dans les églises parce qu'on se dit, ben, qu'est-ce qu'on va y trouver?
Mais Dieu s'est réservé une poignée de personnes. Alléluia. Je vais prendre le micro, achète-la, parce que celui-là a trop de basse. Comme ça, vous aurez un son. Yes. Ah, c'est mieux. Alléluia. Mais j'aimerais dire qu'en fait, si tu es là, c'est que le Seigneur l'avait prévu d'avance. Tu aurais pu être aux États-Unis, en Chine et partout dans le monde, mais Dieu a permis que tu sois seulement ici à Toulouse. Parce qu'il avait prévu ce jour pour toi. Alors, conscient de ce que je viens de dire, sois attentif, sois attentive à ce que Dieu va dire. Parce que cela te concerne personnellement. La plus grave erreur des chrétiens, c'est de penser que le message qui est annoncé ici s'adresse à son voisin. Quand le pasteur prêche, il dit, ça c'est pour Jean-Paul. Amen. Le pasteur prêche encore, il dit, ça c'est pour Marie-Jeanne. À la fin, il n'y a rien pour lui. En fait, il n'est pas concerné par la parole de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, pour une fois, sois concerné par la parole de Dieu. Juste une fois, je t'en supplie. Amen, amen. Amen. Je t'en supplie, sois concerné par la parole de Dieu. En fait, à l'église, c'est un peu comme la maison, ceux qui ont été élevés par leurs parents, papa et maman. Lorsque papa s'adressait aux enfants, ceci concernait tous les enfants. Lorsqu'il donnait un conseil, ce conseil était valable pour tous les enfants. Même s'il parlait nommément à ton grand frère, si tu l'entends parler, tu peux prendre ce qu'il a dit au grand frère. Ça peut t'aider aussi. Parce que tu ne resteras pas toujours petit frère. Un jour, tu seras aussi grand. Alléluia. En venant dans ce lieu, j'ai senti l'Esprit de Dieu mettre quelque chose au plus profond de moi. Je n'ai pas de thème de message. Nous, les prédicateurs, on a des thèmes. Mais là, il y a un message apostolique que le Seigneur veut nous donner en ce jour. Mais nous allons prier si vous le voulez bien. Alléluia. Et on va ouvrir la parole de Dieu. Éternel, tu nous as fait du bien depuis ce matin. Parti d'Agen jusqu'ici, tu as été à nos côtés. Et dans ce lieu, nous ressentons ta sainte présence. Merci Saint-Esprit parce que tu ne nous abandonneras jamais. Tu es à nos côtés, tu es notre conseiller, tu es notre guide. Merci Père pour le sang de Christ qui a été versé à la croix. Et ce sang qui aujourd'hui opère pleinement au milieu de nous. Seigneur, merci pour les guérisons, merci pour les délivrances. Merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs, afin qu'ils soient disposés à recevoir ta parole. Père, nous ne voulons pas partir d'ici tel que nous sommes venus, parce que tu es déterminé à nous rendre meilleurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de disposer le cœur de ton serviteur, de tes serviteurs et de tes servantes, afin que ce message soit transmis avec fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors on va faire une première lecture. Une longue lecture, comme ça vous aurez tout compris, même si je ne prêchais pas par la suite. C'est dans 1 Pierre, l'épître de Pierre, chapitre 1er. Et on va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 23. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous
avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Chers amis, cette parole, elle est vivante. Il y a quelque chose qui attire mon attention dans ces textes de l'apôtre Pierre, un homme qui a marché avec Jésus-Christ, un témoin de ce que Jésus a fait. Alléluia. Il dit ceci, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Je me suis dit, attends, notre entendement a des reins aussi. Alléluia. Saignez les reins de votre entendement. Nous connaissons tous la fonction des reins qui servent de filtre, alléluia, dans notre organisme. Il dit, filtrez ce que vous entendez. Ne recevez pas tout et n'importe quoi. Alléluia. Pour éviter la panique et la distraction, saignez les reins de votre entendement. Nous prêtons tellement attention à tout et n'importe quoi. Et tu vois des chrétiens qui ont 10 ans dans l'église, c'est comme s'ils avaient 6 mois de conversion. Mais parce qu'ils entendent tout et n'importe quoi. Cette rencontre, c'était destiné à parler sur la délivrance et la guérison. Ta guérison commence à partir du moment où tu sais les reins de ton entendement. Alléluia. Amen. Si les gens disent tu vas mourir, Dieu te dit tu vas vivre. Amen. Alors c'est à toi de choisir les deux versions. Il ne reste plus que toi de faire le choix. Tu peux accepter la parole de ceux qui ont dit que tu vas mourir ou prendre celle de Dieu qui te dit tu vas vivre. Moi je choisis la vie. Alléluia. Il faut filtrer tout ce qui parvient à notre entendement pour marcher en tant que chrétien sur cette terre. Chers amis, le père du mensonge, c'est le diable. Et il s'arrange à ce que, à longueur de journée, nous écoutions des mensonges. Et à force d'écouter des mensonges, on finit par y croire, au point même où on nous a dit dans ce pays que Dieu n'existait pas. Et beaucoup de gens croient. Alléluia. Et moi, je vous annonce que Dieu existe. Amen. Le Dieu qui a changé ma vie. Amen. Si Dieu n'existait pas, je ne serais pas devant vous ce matin. Je serais mort depuis longtemps. La manière dont je menais ma vie dans le monde ne m'aurait pas permis d'être jusque-là aujourd'hui. Beaucoup de mes collègues de ma génération qui ont continué dans ce train-là ne sont plus de ce monde. Alors, Dieu est vivant. Amen. Dieu guérit encore. Amen. Il m'a guéri personnellement. Alléluia. Amen. La protection de Dieu est sur nous. Dieu veille sur nous. Si tu es debout, ce n'est pas parce que tu as fait tellement d'efforts. Ce n'est pas parce que tu as été tellement sage, tellement prudent. Pendant la pandémie qui a frappé le monde entier, il y a des gens qui étaient sages et prudents, qui ont porté les gants, les casques, les masques, tout ce qu'il faut.
comme des scaphandriers, complètement étanches, mais qui sont quand même morts. Vous êtes d'accord avec moi sur ça? Qu'as-tu fait de spécial pour être là aujourd'hui? Rien du tout. Rien du tout. Tout est grâce. Alléluia. Tu es en train de bénéficier de la grâce de Dieu. Sois heureuse. Sois heureux parce que tu bénéficies pleinement de la grâce de Dieu. Et tu es là. Regarde-toi un tout petit peu. Alléluia. Il y en a qui ce matin n'ont pas pu bouger le bras. Lève un peu ta main comme ça, fais-moi signe. Alors tu veux qu'on te montre encore que Dieu existe comment? Tu as réussi à lever la main. Et tu me dis, démontre-moi l'existence de Dieu. Il y en a qui ne lèvent plus la main depuis 10 ans. Ils sont couchés, immobilisés. Et les gens viennent leur mettre un peu de nourriture. Par les veines, etc. Et toi tu cours, tu sautes. Et tu maudis Dieu. Non. Dis à ton voisin, commence à bénir Dieu même. Décide-toi de bénir Dieu. Bénir, c'est dire du bien. Commence à dire du bien de notre Dieu. Alléluia. Et on va continuer dans ce texte merveilleux. Il dit ceci, soyez sobres. Soyez mesurés, modérés. Alléluia. Soyez des hommes et des femmes posés. Ce monde nous apporte des nouvelles pour nous mettre dans la confusion. Tout ce qu'on nous dit a pour but de nous fragiliser. Tous, dans la société aujourd'hui, si tu n'es pas stressé, tu n'es pas normal. C'est-à-dire même la manière de travailler, on met un rythme pour vous stresser expressément. Vous l'avez constaté? Amen. Mais nous qui venons d'Afrique, on n'aime pas tellement ce monde. Amen. En fait, vous pouvez penser qu'on ne travaille pas, mais on est en train de travailler. Je n'ai pas besoin d'être stressé. Mon boulot, je vais le faire. Le chantier, je vais le livrer dans les délais que j'ai fixés. Non, il faut que les gens soient stressés. Ils courent n'importe où. Et quand tu regardes, des fois, le travail n'est pas de qualité. À la fin, quand tu es complètement malade, on te prend, on te jette à la poubelle. Dis à ton voisin, finis le stress maintenant. Attends. Qu'est-ce qu'on gagne avec le stress? Et ils annoncent à la télévision que la France est le pays en Europe qui prend le plus de médicaments au sujet de ces problèmes. Et les gens ont du mal à dormir à cause de tout ça là. Moi, je dors bien, les amis. Alléluia! Pour le sommeil que j'ai eu hier soir, sans comprimé. Alléluia! J'ai même fait des beaux rêves. Des rêves de gloire. Et les autres, il leur faut un paquet de comprimés pour dormir une seule nuit. Alléluia. On avait tenu un séminaire à l'église à Agen. Et je prêchais sur la guérison comme le Seigneur veut qu'on le fasse aujourd'hui. Et puis j'avais appelé personne pour qu'on prie. Je prie, je ne cherche pas à comprendre ce qu'il y a. Dieu connaît quel est ton problème. Amen. Et puis il y avait une femme là qui ne pouvait pas dormir depuis plus de 13 ans si elle ne prend pas des médicaments. Alors ce soir, elle est rentrée. Dès qu'elle rentre, elle se sent complètement fatiguée au point de dormir sans prendre les comprimés. Le lendemain, elle s'est réveillée à 14 heures parce que depuis longtemps, elle n'avait plus jamais eu un tel sommeil. Quand elle est revenue, elle l'a témoigné. J'ai reconnu que mon Dieu était un grand Dieu. Alléluia. Si tu ne dors pas bien, viens me voir. Alléluia. Sans ordonnance, sans facture, avec les temps qui courent. Hein? Amen. Vous savez que maintenant, ça tout coûte cher. Là, les chariots, là, on ne remplit plus. Avant, on remplissait. Maintenant, là, quand tu regardes à Intermarché, c'est vide dedans. Les amis, il est temps de regarder à Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il est temps de regarder à Dieu. Parce qu'on est dans un cadre qui nous oblige qu'il faut maintenant chercher Dieu. Amen. Les hommes ont montré leurs limites. Vous l'avez remarqué, non? Amen. Donc, commencez à regarder vers l'Éternel. Alors, ce texte nous dit d'être sobre. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Nous avons une espérance. Alléluia. Nous croyons en un Dieu vivant.
Nous ne croyons pas à un arbre. Nous ne croyons pas à un homme. Nous croyons en un Dieu tout-puissant. Alléluia. Ayez une entière espérance. Ne vous découragez pas. Être chrétien dans la fin des temps, ça va être de plus en plus difficile. Alléluia. Chers amis, un chrétien qui sert son Dieu avec intégrité, même d'ailleurs Jésus a dit que si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, tu le coupes-le, au moins tu iras au ciel. Alléluia. Même sans ce bras-là. On peut aller au ciel, même si on est malade, on va quand même au ciel. Amen. Dites amen. Amen. Parce que le diable trompe les gens ce niveau. Beaucoup vont d'église en église chercher la guérison. Non, Dieu peut te guérir là où tu es resté depuis longtemps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup vont d'église en église parce qu'ils cherchent une petite bénédiction. Si Dieu t'a placé là, sache que ta bénédiction elle est là. Amen. Mais pour cela, il faut persévérer. Il ne faut pas abandonner. Alléluia. Amen. Il y a un élément important pour la guérison divine, c'est l'obéissance. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand on n'est pas obéissant, on ne peut pas recevoir la guérison. Juste un exemple d'obéissance. Quels sont ceux qui sont malades? Avancez, on va prier pour vous. Là, il faut de l'obéissance. Alléluia. La parole est prêchée. Si tu l'acceptes et tu vis en conformité avec cette parole, c'est de l'obéissance. Amen. Amen. Tu dois croire et tu dois obéir. Croire, obéir. Trop de chrétiens ne font que croire en Dieu. Les démons croient aussi que Dieu existe. Mais ils tremblent. La différence entre les démons et les chrétiens, c'est que le bon chrétien, il croit et il obéit. Amen. Il croit et il obéit. Il croit et il obéit. Alléluia. Comme des enfants obéissants. Dieu attend des enfants obéissants. Ton miracle est caché derrière ton obéissance. C'est-à-dire une parole est prêchée à cet instant. Si tu obéis à cette parole, le miracle est déjà en train de se produire là-bas. Je n'ai même pas besoin de t'imposer les mains, tu es déjà guéri. Parce que tu as obéi à une parole que Dieu a libérée par la bouche de son Seigneur. Voici le problème des chrétiens. Alléluia. Notre problème est lié au manque d'obéissance. Notre conduite devait servir de modèle à ceux qui viennent du Nord. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous ne sommes que des pèlerins. Quel est ton témoignage depuis que tu es dans l'église? Alléluia. Est-ce que ton témoignage donne envie à quelqu'un d'autre de se donner à Jésus-Christ? Ton témoignage est à la dimension de ton miracle. Celui qui a été réellement visité par Dieu est obligé de comprendre qu'il doit changer de vie. Alléluia. Tous ceux qui avaient été guéris par Jésus disaient à Jésus, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux te suivre. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus dans les bons comme dans les mauvais jours? Alléluia. Il y a des bons jours, mais il y a aussi des mauvais jours. Hey, quel est ton témoignage? Ton témoignage donne-t-il envie à d'autres de grandir dans la foi? Ton témoignage a-t-il permis à une autre personne de visiter cette église et de devenir membre? Alléluia. Et chers amis, le texte que nous avons lu nous dit ceci, que ce n'est pas par des choses périssables, du genre l'or et l'argent, que nous avions été rachetés. Mais nous avions été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui a été versé. Donc le sang de Jésus qui nous a rachetés est quasi permanent au milieu de nous, en train de nous guérir, en train de nous délivrer. Laisse le sang de Jésus faire son œuvre dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais une fois nous foulons au pied le sacrifice de Jésus-Christ, les chrétiens n'ont plus de respect pour la parole de Dieu. Je connais certaines religions qui n'ont pas de salut, qui ne peuvent sauver, qui ne peuvent guérir, mais qui ont plus de respect du livre qu'ils ont.
Je le disais dimanche dernier à l'église. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Amen. Et ils respectent ce livre qui ne sauve pas, qui ne guérit pas, qui ne change pas leur vie. Alléluia. Amen. Ils honorent. Ils ne permettent même pas à n'importe qui de dire n'importe quoi au sujet de ce livre. Et nous avons le livre qui est capable de sauver, capable de changer les vies, de guérir. Et nous sommes tellement légers. Le temps est venu de changer de comportement. Amen. Alléluia. Amen. D'être sérieux, d'être sincère avec Dieu. Celui qui est engagé dans le Seigneur, ça se voit. Il n'y a pas de commentaire à faire. Amen, amen. Amen. Si tu es engagé avec Dieu, ça se voit. Tu ne te fais pas prier pour venir à l'église. Amen. Vous savez, quand on amène les enfants à la maternelle le premier jour, c'est compliqué pour les parents. Dès qu'on laisse l'enfant, il se met à crier, hurler. Parce que l'école, pour lui, c'est trop dangereux. Beaucoup sont venus à l'église ce matin comme ça. Où est-ce que tu m'amènes? C'est dangereux là. S'il te plaît, laisse. Je vais aller voir le film de Harry Potter. C'est encore mieux. Ils font l'initiation à la magie de façon publique sous vos yeux, ça ne vous choque même pas. Vous comprenez les amis? Initiation publique à la magie et les parents amènent leurs enfants s'initier à la magie. Vous le voyez, ça ne vous choque pas. Et quand on te dit de venir à l'église, ah non, c'est dangereux. Chers amis, ici, il y a plus puissant qu'Harry Potter. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plus puissant que tous les sorciers de France et de Navarre. Il y a plus puissant que tous les magiciens de France et de Navarre. Son nom est Jésus-Christ. Celui-là, quand il te touche, alléluia, quand il te touche, ta vie n'est plus jamais la même. Il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Il n'y a plus rien qui t'arrête. Alléluia. Et là, tu peux dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, moi je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Qu'en est-il de toi ce matin? Alléluia. D'autres, il faut attacher le corps depuis que tu tires. Et il tire des 4 freins, il bloque le tombe d'un côté, toi tu le tires. Allons à l'église, attends. Pour ton bien, on est obligé de te tirer comme ça. Alléluia. C'est pour votre bien qu'on vous amène à l'église. Amen. Moi aussi, on m'a amené à l'église et j'ai découvert que c'était vraiment pour mon bien. Amen. Et il y a plus de 30 ans de cela que je ne suis plus jamais sorti de là. Alléluia. Amen. Je regardais ça à distance aussi. Je disais, les églises de réveil là. Mais le jour où Dieu m'a visité, je suis resté là-dedans. Amen. 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 J'ai embarqué toute ma famille là-dedans. Amen. Et depuis là, on est béni. Amen. Yes. Alléluia. Amen. On est béni. Mais ce matin, on est venu avec mon épouse et les membres de l'église. Alléluia. Et on est très heureux d'être parmi vous. Amen. Alors, on va avancer dans ce qui est écrit. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu qui est ressuscité. Amen. Je vais aller vite parce qu'on a un deuxième texte à lire. Au verset 22, c'est écrit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour sincère. » En fait, l'obéissance à la vérité purifie nos âmes. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études pour le comprendre. C'est-à-dire, si tu obéis à la vérité, que la parole de Dieu, cette parole purifie ton âme. Quelle bonne délivrance celle-là. Gratos. Alléluia. Je ne paye rien. J'obéis seulement à la vérité. Et mon âme est purifiée. Délivrée de toute ma vie passée. Les démons ne peuvent pas résister à la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Mais il y a encore un mystère derrière tout ça. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Chers amis, l'amour fraternel sincère est fondé sur la vérité. C'est-à-dire que si vous foulez au pied la parole de Dieu et vous dites on fait l'amour fraternel, c'est un amour charnel comme vous faites. L'amour fraternel est fondé sur l'obéissance à la parole de Dieu.
Amen. Là, tu es mon frère. Alléluia. Tu obéis à la parole de Dieu, tu es mon frère, tu es ma sœur. Amen. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es juste une connaissance pour moi. Alléluia. Je dois t'annoncer la bonne nouvelle pour que tu sois sauvé comme moi, pour que tu deviennes mon frère et ma sœur, ou ma sœur, en obéissant. Voici deux éléments qu'on a ressortis dans ce texte. L'obéissance. Alléluia. L'obéissance. L'obéissance à la vérité. L'obéissance à la parole. Dès que tu obéis à la parole, cette parole, elle est vivante et c'est une parole permanente. C'est écrit. La parole de Dieu est vivante. Esprit et vie. À l'instant où cette parole est prêchée, la vie est communiquée à chacun d'entre nous. Reçois la vie en Jésus. Gloire au Seigneur. On va lire un deuxième texte. Toujours dans cet épître de Pierre. Chapitre 5. On va lire à partir du verset 1er. On va s'arrêter au verset 11. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui a été manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans ce texte, il y a deux volets. On s'adresse aux anciens et puis on s'adresse aux jeunes. Et aux anciens, on a la responsabilité de paître le troupeau de Dieu. C'est écrit clairement qu'on doit le faire sans contrainte. Alléluia. Sans contrainte. Beaucoup d'hommes de Dieu travaillent maintenant sous la contrainte. Ils prêchent sous la contrainte. Ils servent Dieu parce qu'il y a une pression derrière. Il y a des lobbies qui contrôlent tout, même dans l'église. Ils servent Dieu avec contrainte. Alléluia. Mais Dieu te demande à toi qui es ancien, à toi qui es serviteur de Dieu, de servir Dieu avec toute ta volonté, volontairement. Amen. Amen. Tu ne t'attends pas à un gain, ta récompense sera grande dans le ciel. Amen. Chers amis, pourquoi je lis ce passage? Beaucoup d'hommes de Dieu en France ne font plus de délivrance dans l'église. Ils ont été tellement déçus par les chrétiens. Alléluia. Déçus par les chrétiens. Chers amis, l'homme qui est devant vous en a fait des milliers de délivrances. Il y a d'autres où tu peux passer 7 heures. En fait, quand même un décès dans un bloc, quand il a commencé, il ne peut plus arrêter. C'est impossible. Et puis quand tu as fini tout ça, la personne qui était dans un état vraiment déplorable, le Seigneur l'a ramenée à la vie. Et quand tout va bien, elle resplendit. C'est là que tu dis, pasteur, je ne comprends plus la vision, je m'en vais de l'église. Alléluia. Ah, c'est merveilleux ça. C'est trop sucré ça. Les pasteurs, c'est leur petit déjeuner ça. Amen. Et quand tu as pris ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, si tu n'es pas équipé réellement par Dieu, tu commences à dire à quoi bon sert de perdre mon temps dans ceci. Donc en France, il y a des églises où la délivrance, le mot là on ne le prononce même pas. En France, il y a des églises où le mot même Saint-Esprit, il ne faut même pas nommer ça.
c'était pour les apôtres seulement. Mais nous, ici, le Saint-Esprit, c'est pour nous aussi. Cette part-là aussi, c'est pour nous. Alors, à partir d'un moment, il y a même d'autres hommes de Dieu qui sont allés plus loin. Comme il en est ainsi que je travaille gratuitement et après vous vous barrez, alors, délivrance, alors on paye la consultation d'abord. Yes. Oui, comme ça, vous nous avez tellement eu, alors il n'y a plus malin aussi. Amen. Bon, allez, consultation, allez, 100 €. Même si tu ne reviens plus, c'est pas grave. Alléluia. Disons-nous la vérité, les amis. Et après, ces pasteurs-là, nous qui ne voulons pas le faire, on se met même à les critiquer, mais on ne comprend pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alléluia. Le gars, il prie pendant 8 heures. 40 à la maison, il ouvre le frigo, c'est vide. Alléluia. Amen. Et toi, tu es là, tu profites des bénédictions. Quand tu viens donner ton offrande, c'est les pièces rouges, les pièces jaunes, les pièces bleues. Quand tu fais tes courses, les pièces bleues et les rouges et les vertes, tu les utilises qu'à la fin seulement. Tu sors d'abord quelque chose de costaud. Ton Dieu mérite le meilleur. Dites-le. Et l'Éternel mérite le meilleur. Alors, conséquence, on ne parle plus de délivrance. C'est trop compliqué. Ça prend trop de temps et les gens ne sont pas reconnaissants. Mes chers amis, celui qui est devant vous n'attend même pas un peu de votre reconnaissance. Même pas un peu, les amis. Alléluia. Amen. Ma reconnaissance, c'est Dieu. Amen. Alléluia. D'où je peux partir ici. Mais des fois, on m'appelle, aller faire une délivrance dans un pays. Je dis, mais comment ils ont fait connaissance de ma personne? Comment est-ce possible? Je viens d'arriver en Lot-et-Garonne, il n'y a pas 3 mois, je viens d'arriver en France. Et puis on t'appelle en Espagne et aller faire la délivrance à quelqu'un. Tu dis, Dieu là, moi je voulais me reposer ici. J'ai quitté là-bas pour me cacher un peu. Là aussi, on vient me prendre. On part on laisse les enfants à l'école le matin, on prend le train, on va en Espagne. Avant que les enfants sortent de l'école, on est déjà à la maison. Vous comprenez quoi? Quand tu veux servir Dieu, il y a un prix à payer. Et quand je lis la Bible, personne de ceux qui ont servi Dieu n'a émis un seul regret d'avoir servi Dieu. Aucun. Aucun. Donc, vous pouvez me décevoir. Vous pouvez me dire, je ne comprends plus la vision. Je continue à servir mon Dieu. Parce que lui, il me réserve une couronne de gloire. La couronne de gloire m'attend. Alléluia. Donc, homme de Dieu, continuez à servir votre Dieu, malgré toutes les déceptions. Parce que vous savez qui gagne dans l'affaire que je viens de dire là? C'est Satan qui gagne. Puisque le peuple reste là, possédé de Dieu. Et les pasteurs disent non, on ne fait plus rien parce qu'en fait, ils ne s'occupent même pas de moi. Ils ne prennent même pas soin de moi. Ils ne sont même pas reconnaissants. Non, nous on sert Dieu. Amen. Amen. Si eux ne s'occupent pas de nous, Dieu enverra même les clochards qui sont là-bas. Ils viendront prendre son Amen. Vous gardez vos millions. Alléluia. Amen. Gardez vos richesses. Dieu appellera la personne, la moindre des personnes, pour venir bénir son serviteur. Amen. Hier, nous étions dans un train. Je vais vous donner juste un exemple. Dieu utilise qui veut. Alors, notre billet de train pour revenir a été pris un peu au dernier moment. Ça coûtait ce que ça coûtait. Et puis, il y a un numéro de place. On cherche les places, on ne trouvait pas. En fait, ces places étaient un peu dans un couloir avant de rentrer là où il y a le grand espace. Donc, on a cherché 2 fois. On ne voyait pas parce que c'était pas se cacher. Après, le conducteur a dit non, vos places sont là. J'ai dit, bravo quand même que nous, on soit là. On est parti s'asseoir tranquillement à cet endroit. Et les gens passaient. Serrés, parce qu'ils passent pour aller. Et puis là, le conducteur de train qui a dit qu'il devait revenir nous voir pour voir s'il ne peut pas trouver les places, ne venait pas. Et monsieur, un jeune Français, un occidental arrive, il dit non, vous ne pouvez pas rester ici. Moi, je pense qu'il y a des places là-bas. C'est vrai qu'il n'y aura pas 2 places pour vous, mais au moins il y a des places. Parce que là, cet endroit n'est pas... Nous, on savait que ce n'était pas convenable. Alléluia.
si vous ne vous occupez pas de vous, Dieu enverra des gens comme ça. Amen, amen, amen. Alléluia. Il enverra des gens comme ça. Un inconnu. Au moment où les extrêmes sont en train de monter en France, qui trouvent un couple de blacks et qui s'inquiètent pour eux, acclamons Jésus pour ce jour. Il y a encore des hommes qui ont le cœur dans ce pays. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et à vous qui servez Dieu, votre récompense sera grande. Et à vous les jeunes, la Bible dit de nous revêtir d'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Ton miracle passe par l'humilité. Alléluia. Il y a des personnes même se mettre à genoux. Ce n'est pas parce qu'elles ont mal au genou. Hein. Non, non, c'est une manière de s'abaisser. Ils refusent même de se mettre à genoux. Si le Saint-Esprit te dit de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. S'il te dit de te coucher là, couche-toi. Il a quelque chose à faire. Alléluia. Mais il veut voir ton humilité et ton obéissance. Voilà ce qui fait défaut aujourd'hui dans nos églises. Alléluia. Le manque d'humilité. Dieu agit facilement avec des personnes humbles. Parce que ces personnes croient. Elles ont le cœur bien disposé. La parole est prononcée et la reçoivent comme des enfants. Et le miracle se produit. L'humilité t'amènera loin, mon frère, ma soeur. Mais l'orgueil précède la chute. Alléluia. Amen. Humilions-nous devant la main puissante de Dieu. La main de Dieu est là. Mais elle veut que tu t'abaisses, que tu t'humilies, que lui soit élevé. Jean-Baptiste l'a compris. Alléluia. Amen. Il a dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et Jésus guérit toujours. Amen. Jésus délivre toujours. C'est simple d'être délivré. C'est simple d'être guéri. Mais le plus difficile, c'est garder ton miracle. Amen. Garder ta délivrance. Amen. La plus grave erreur, c'est de croire que je viens à l'église, on fait ma délivrance et je me barre. Ouh, ne fais pas ça, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont reçu la délivrance des mains de Jésus disaient toujours à Jésus, je veux te suivre. Amen. Tu dois dire la même chose, je veux te suivre. Amen. C'est le seul moyen pour conserver ton miracle. Amen. Si c'est Jésus qui t'a guéri, tu dois rester attaché à ce Jésus qui t'a guéri. Si ta délivrance vient de Jésus, tu dois rester attaché à ce Jésus-là. Et les démons ne reviendront plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné autorité, il nous a donné la puissance de chasser les démons. Mais en fait, l'ennemi a une certaine autorité qui lui a encore accordée sur cette terre. C'est bon de le savoir, les amis. Alléluia. Le diable a dit à Jésus, les démons ont dit à Jésus, mais pourquoi tu viens de déranger avant le temps, avant l'heure? Ils savent qu'ils ont un certain temps pour régner encore sur cette terre. Notre responsabilité, à nous, en tant que serviteurs, c'est de les mettre hors d'état de nuire, dans le domaine où Dieu fait son travail. Amen. Même dans l'église, ils veulent rentrer. Mais au nom de Jésus, nous devons les chasser. Amen. Nous ne pouvons pas chasser les démons de toute la terre entière en disant quitter. Non, ils ont droit de séjour jusqu'au moment où ils seront enfermés éternellement. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il y a d'autres qui se disent, mais ils tirent toutes ces choses d'où là? Jésus dit, lorsqu'on chasse un esprit, il va dans un lieu, il attend le moment favorable. Quand la maison d'où il est quitté est allé, il revient encore. Donc il est là, à côté. Alléluia. Amen. Si on te délivre, ne crois pas que c'est fini. Accroche-toi maintenant à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. À partir de ce moment, ces esprits n'ont plus le pouvoir. Tu es attaché à Jésus-Christ. Mais beaucoup viennent à l'église juste pour se faire des copains et des copines. Non. Le meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Y a-t-il des amis de Jésus-Christ dans ce lieu?
parlé là-dessus dimanche dernier. Jésus dit, je ne vous appelle même plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Ne sois pas chrétien, sois ami de Jésus. Ne sois pas chrétien, sois ami de Jésus. Encore moins chrétien, sois ami de Jésus. N'importe qui est chrétien aujourd'hui. Alléluia. Il met un t-shirt où s'écrit Jésus, mais il devient chrétien. Un sataniste. Alléluia. Il prend une belle Bible, une grosse Bible, il marche avec, vous dites que c'est un chrétien. Un sorcier. C'est le marabout du coin qui met les petites affiches dans votre boîte aux lettres. Alléluia. Vous l'avez déjà vu. Voilà pourquoi. Alléluia. Mais Jésus veut faire de toi un ami. Tu rentres dans l'intimité de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as toute sa confiance. Tu peux t'appuyer sur Jésus-Christ. Et ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Chers amis, pour la plupart, nous avons un travail. Quels sont ceux qui travaillent ici cette fois-ci? Vous avez un boulot. Alléluia. Alléluia. Je vais vous poser une question. Vous arrivez souvent à l'heure ou en retard au boulot? Non, dites-moi que vous arrivez souvent en retard. Je me réjouis. Alléluia. Ah, donc vous arrivez à l'heure au boulot? Non, je crois pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Vous savez pourquoi vous arrivez à l'heure au boulot? Parce que maman vous attire, le Dieu de l'argent. Amen. Quand vous n'êtes pas attiré par Jésus-Christ, on peut démarrer le culte en retard, même pas mal. Mais moi, ça me fait mal. Alléluia. Moi, ça me fait mal. Parce que Dieu est là, ce n'est pas lui qui doit m'attendre. Je cours, je débarque avant l'heure. Alléluia. Je commence à, même s'il n'y a personne dans l'église, je fais mon culte. Je prie. L'onction que j'ai reçue dans la semaine là se déploie dans la salle. Quand vous arrivez, la gloire de Dieu. Alléluia. Je chasse l'esprit de retard à l'église au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. En fait, moi, j'ai lu juste la fiche, hein, c'est écrit 10 heures. Donc, pour moi, il faut que je sois avant 10 heures. Non, c'est interdit que je vienne après. Alléluia. Je suis arrivé une seule fois en retard quand j'étais dans l'armée. Et on avait fait l'exercice défilé de la fête nationale de notre pays, au Gabon. Cela a suffi. Dans l'armée, ils ont une petite prison où ils nous enferment là-bas. La seule fois que je suis allé dans la prison de l'armée, parce que je suis arrivé en retard, une seule fois, en 18 ans. Alléluia. Dis à ton voisin, tu arrives tous les dimanches en retard. Tous les dimanches en retard. Et tu es tranquille, tu es zen. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui nous discipline. Les chrétiens disciplinés sont des chrétiens puissants. Alléluia. Quand il dit je vais prier à midi arrive, il prie. Quand il dit je vais jeûner, il va jeûner même si on fait la fête. Alléluia. Bien-aimé, je ne vais pas m'étendre. Je voudrais simplement que l'on puisse vraiment élever le nom de Jésus. Celui qui est dans le besoin d'une guérison, d'une délivrance. Celui qui fait ce travail est au milieu de nous. Nous autres là, nous sommes juste pour transporter l'onction de Dieu. Vous savez, celui qui fabrique l'électricité, ce ne sont pas les fils électriques. Alléluia. L'électricité vient d'ailleurs, loin. Et le fil électrique qu'on voit passer, il ne fait que transporter. Amen. Mais le courant est dedans. Alléluia. Est-ce que tu veux bien te lever un instant? On va invoquer notre Dieu. Merci Seigneur. Le Dieu qui délivre est au milieu de nous. Le Dieu qui guérit est au milieu de nous. Ce Dieu t'aime. Et cet amour est suffisant pour apporter une réponse à ton problème. Dieu veut te transmettre sa vie. Dieu veut t'amener à une autre étape avec lui.
Alors ne résiste pas. Ne dis pas, on m'a juste invité, je viens pour la première fois. Dieu te connaissait avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère. Il te connaissait déjà. Quelqu'un a-t-il besoin d'une délivrance? Le Dieu qui délivre est là. Quelqu'un a-t-il besoin d'une guérison? Le Dieu qui guérit est là. Alléluia. Je voudrais faire cet appel avant qu'on prie pour ceux qui ont besoin d'une guérison, d'une délivrance. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, mais tu voudrais connaître un peu plus ce Jésus dont on nous parle souvent à la Noël, dont on nous présente comme un bébé avec des petits moutons autour, alors que c'est le Dieu glorieux. Amen. Mort à 33 ans sur une croix, ressuscité et qui est dans la gloire éternelle et qui prie pour toi et qui t'aime. Si tu veux donner ta vie à Jésus, là où tu es, tu mets ta main sur ton cœur. Tu prends ta main droite là, tu la poses sur le cœur. Parce que c'est le cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Et on va faire cette prière ensemble. Toi qui as mis ta main sur ton cœur, répète-la. N'aie honte de personne, il n'y a pas de honte. Le salut est personnel. Tu vas répéter après moi, Père éternel. Ta parole est la vérité. Tu as envoyé ton Fils sur cette terre. Mourir à ma place. Mourir pour mes péchés. Aujourd'hui, je viens à toi. Tel que je suis. Avec tous mes manquements. Avec mes défauts et mes qualités. Prends-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Devant les hommes, devant les anges, je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais, je le suivrai. Désormais, je le servirai. Ma vie t'appartient désormais. Lave mon cœur. Pardonne tous mes péchés. Lave tout mon passé. Je veux commencer une nouvelle vie avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame Jésus pour celui qui a fait cette prière. Si tu as fait cette prière pour la première fois, te voilà devenu chrétien. Maintenant fais un effort pour devenir un ami de Jésus. En le découvrant un peu plus. Gloire au Seigneur. Nous allons faire une prière pour toi qui veux une délivrance. Tu es dérangé par des choses qui te dépassent, mais elles ne dépassent pas le Dieu dont je parle. Ce Dieu ne te juge pas. Ce Dieu ne te condamne pas. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui n'avancent pas quand on dit on va prier pour elles, parce qu'ils disent, oh mais des fois les gens tombent. Amen. Tu as déjà joué au football toi? Tu as joué au rugby? Tu as joué à n'importe quel sport, tu n'es jamais tombé? Ah si, plusieurs fois. Mais tu t'es relevé, tu n'as même pas eu honte. Mais tu as honte de tomber sous la main de Dieu. Allez-y comprendre. Alléluia. En fait, ce n'est pas toi qui tombes. Ce sont les esprits qui tombent sous la puissance de Jésus-Christ. Donc laisse-les tomber. Toi, physiquement, les hommes voient un homme qui tombe. Mais ce qui se passe dépasse notre entendement. Si on pouvait voir ce qui se passe, personne ne resterait dans cette salle. Alléluia. Alors, toi qui es là, qui as besoin de prière, avance-toi. On est là, on va prier pour toi. Tu as besoin d'une guérison. Tu es venu fatigué et chargé. Tu as besoin des miracles.
Le Dieu des miracles est là. C'est bon de parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Avancez-vous, chers amis. Il y a de la place pour tout le monde. Alléluia. Les hommes de Dieu m'ont dit qu'ils ne sont pas fatigués. Ils peuvent prier jusqu'à 15 heures. Amen, amen. Et d'abord, et en plus, on les a avertis tout à l'heure qu'il faut bosser. Alléluia. Ils sont au courant qu'ils doivent bosser. Merci Jésus. J'aime quand les gens s'avancent. Vous savez, vous vous avancez avec la foi, par la foi, vers le trône de la grâce. Devant vous, un homme, mais en réalité, vous vous avancez vers l'éternel. Mets ta main là où tu sens mal. Commence à parler un peu à ton Dieu au sujet de ce que tu attends de lui. Parle. Parle. Parce que tu crois en lui. Parle. Alléluia. Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes qui se tiennent debout devant ta face. C'est le nom de Jésus qui est mis en avant. Alors glorifie le nom de ton Fils Jésus. Alléluia. Je crois en toi, Seigneur. Mets la foi en œuvre. Et le Dieu de miracles. Oh Jésus. Oh Saint-Esprit. Je me réjouis de savoir que tu fais du bien à ces hommes et à ces femmes. De là où tu es. Oh Jésus. Quel privilège de t'appartenir. Moi je crois en toi. Ces hommes et ces femmes croient en toi. Alléluia. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je n'ai que toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.